Allez, bonjour à tous les amis et soyez encore la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout le temps, je parle de bourse, BRVM, mais il y a des personnes qui nous suivent et qui ne savent vraiment pas de quoi on parle. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une promenade avec vous, ensemble dans cette vidéo, et vous allez comprendre beaucoup de choses sur la bourse dont je parle tout le temps, sur la BRVM dont je parle tout le temps dans mes vidéos. Restez branchés. Avant de partir, n'oubliez pas, si vous aimez bien sûr les vidéos que nous faisons, il faut nous donner le pouce levé, appuyer le pouce levé pour dire que vous aimez, partager les vidéos et puis poser des questions en commentaire quand vous ne comprenez pas quelque chose dans nos interventions ou dans nos différentes vidéos. Donc aujourd'hui, on va faire une petite promenade et vous allez comprendre de quoi je parle tout le temps quand je parle de bourse, quand je parle de BRVM, quand je parle de changement de prix, quand je parle de graphique, quand je parle d'entreprise, quand je parle d'action. Donc, il s'agit essentiellement dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous envoyer en promenade et vous allez comprendre beaucoup de choses sur la bourse, l'investissement et la BRVM. Donc, restez branchés, suivez-moi. Allons maintenant après cette courte vidéo. Allez, suivez-moi et on y va. Alors donc, bienvenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on part en promenade. Donc, suivez-moi dans cette promenade-là et vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle tout le temps, quand je parle de BRVM, de bourse, d'investissement, de changement de prix d'action, action d'entreprise, vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont, si vous avez un laptop, un ordinateur portable, un PC à la maison, ou si vous êtes dehors, vous avez votre smartphone, ou votre téléphone, que vous avez accès à Internet, allez tout simplement sur Google et puis saisissez cela. Vous allez comprendre de quoi je parle tout le temps. Qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce que la BRVM? Où aller pour avoir quelques informations? Et vous comprendrez tout ça. Donc, allez sur Google et puis, dans la barre de recherche, saisissez www.brvm.org. Voilà. Une fois que vous avez saisi cela, le site apparaît www.brvm.org. Vous cliquez sur cela et puis on va partir. Ok, donc maintenant nous sommes sur le site de la BRVM. C'est de cela que je parle tout le temps. Bourse, bourse, bourse. La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc c'est ici que vous pouvez venir pour avoir plus d'informations sur le marché boursier de l'Afrique de l'Ouest. Donc, allons en promenade aujourd'hui. Vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. Donc, ici, quand je parle de SGI tout le temps, voilà, ici, par exemple, vous pouvez voir les SGI. Les SGI sont les sociétés de gestion et d'intermédiation. Voilà. Maintenant, ici, vous avez à propos. On prend d'abord le premier cas qui est à propos. À propos, c'est le marché boursier, l'historique. Vous pouvez lire l'historique de la bourse ici. La BRVM, c'est un ensemble de marchés. Et vous pouvez comprendre, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM commune à l'ensemble des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, on parle ici de l'UEMOA. Donc, tous les pays qui font partie de l'UEMOA ont leur bourse. Ensemble, c'est ce qu'on appelle la BRVM. Et BRVM, c'est la signification ici, Bourse régionale des valeurs mobilières. Voilà, si vous voulez comprendre, le siège de la BRVM se trouve à Abidjan, au plateau, dans la commune du plateau. Et tous les pays qui font partie de l'UEMOA, comme je l'ai déjà dit, sont membres de la BRVM. Donc, il y en a 8 pays au total que nous pouvons citer ici, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc, tous ces pays-là font partie de l'UEMOA et sont membres de la Bourse régionale des valeurs mobilières qui a son siège à Abidjan. Donc, ici, nous sommes dans à propos.
vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur la bourse et tout cela. Voilà, après je vais aller, on va vous expliquer deux choses. Voilà, donc voici l'historique, vous pouvez lire jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas, vous pouvez tout lire. Voilà. Et allons dans mission. Ici, vous allez comprendre la mission de la BRVM. Voilà. Donc, on est dans mission. Quelle est la mission de la Bourse régionale des valeurs mobilières? La BRVM a pour principale mission l'organisation du marché boursier, la cotation et la négociation des valeurs mobilières, la diffusion des informations boursières, la promotion et le développement du marché. Donc, voici un ensemble de missions assignées à la Bourse régionale de valeurs mobilières. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, journée de cotation. Ici, SGI, c'est ici que vous allez voir toutes les SGI qui sont disponibles. Voilà, ici. Vous pouvez voir tous les SGI ici. Dans l'ensemble des 8 pays, hein, puisque les SGI, nous en avons regroupés dans ces 8 pays de l'UOMO. Voilà. Donc, dans chaque pays, vous trouverez, si vous résidez par exemple au Burkina, vous trouverez que au Burkina, il y a une SGI ou 2, 3, 4, 5. Si vous résidez au Togo, vous allez rencontrer la SGI Togo pour pouvoir commencer et avoir des informations comment procéder à vos investissements. Voilà. Et journée de cotation. Voilà, donc journée de cotation, valeur des transactions, voilà, 468 millions 452 359 francs CFA. Voilà, résumé, capitalisation, action. Donc ici, vous allez voir tout. Ici, vous avez les différents top 5, on parle de float 5, top 5, peut-être que je pourrais expliquer ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur ça dans une autre vidéo. Voilà. Aujourd'hui, les top 5, les voici, les entreprises digitales, les marchés. Quand on prend la bourse, les marchés, je veux dire les entreprises les mieux cotées aujourd'hui sur la bourse, les voici, on parle de top 5 et vous avez ABGC, vous avez BOAM, BOA Mali, BNBC, FTC et puis EMC. Voilà. Et vous avez les variations, les changements qui ont eu lieu. Ici, il y a plus de 6,54%, 4,48%. Et puis aujourd'hui, les cours ici sont les prix actuels de ces actions-là. Cours, voilà. Vous avez 1385, 1400, 2030, 1200 et puis 695. Voilà. Maintenant, flop 5, ce sont les entreprises qui étaient au bas du marché, on veut dire. Voilà. On parle ici de baisse. Voilà. Donc ici, vous avez les baisses qui sont en pourcentage, le taux de baisse. On parle de moins 6,87% jusqu'à 2,70%. Et vous avez ces entreprises-là. Et vous avez aussi ici les différents prix de ces actions sur le marché à la bourse. On parle de 2100 francs, 2150, 5090 jusqu'à 2700. Voilà. Donc voici, quand on parle de top 5, flop 5, voilà. Donc ici, ce sont les mieux cotés aujourd'hui. Top 5, les entreprises les mieux cotées sur la bourse aujourd'hui. Et puis flop 5, ce sont des entreprises qui ont vraiment chuté, qui ont vraiment baissé, voilà, au niveau de la journée d'aujourd'hui. Donc allons ailleurs. Données et services. Ici, données flux en temps réel. Vous avez des données parce que investir, c'est d'abord avoir les informations. Voilà, vous savez que nous sommes dans le temps de l'information. Investir, c'est l'information. Il faut avoir l'information au bon moment et au bon endroit. Et quand vous avez cette information, ça vous permet de réagir en fonction de vos investissements, en fonction de vos objectifs. Donc, c'est très important d'être au flux de l'information quand vous êtes un investisseur. Voilà, un investisseur à la BRVM, un investisseur à la bourse. Et c'est partout. Voilà, c'est partout. Il faut être au flux de l'information pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Voilà. Donc, rapport société cotée. Voilà. Les rapports sont très importants. C'est ce que je mets dans la partie analyse fondamentale. Voilà. Les rapports, tout ce qui concerne les rapports des entreprises, tout ce qui concerne les flux de revenus, tout ce qui concerne, si vous voulez, l'état financier de l'entreprise. Ça, je mets ça dans l'analyse fondamentale. Ces données, c'est très, très, très important pour pouvoir vous prendre vos décisions quand vous êtes un investisseur. Et vous avez tous les secteurs représentés à la BRV. Vous avez les secteurs, autres secteurs. Vous avez obligations d'État, obligations privées, obligations régionales, secteur agriculture, secteur distribution, secteur finance, secteur industrie, secteur service public, secteur transport. Donc, vous avez tous ces différents secteurs d'entreprises-là. Est-ce que les entreprises sont regroupées dans des secteurs? Voilà, si vous prenez par exemple
Orange Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire va se retrouver dans secteur service public. Voilà, secteur public, effectivement. Quand vous allez prendre une société comme Uniwas, Uniwas, c'est secteur industrie. Voilà, donc c'est de cela qu'on veut parler ici, des différents secteurs d'activité. Et ces entreprises sont regroupées en différents secteurs. Voilà. Si vous voulez créer une entreprise, vous allez d'abord connaître votre secteur d'activité et en cela, vous allez évaluer la performance de vos concurrents, toutes ces entreprises qui existent déjà dans ce domaine. Cela vous permet de mieux vous positionner ou de faire les calculs nécessaires pour votre positionnement. Donc, voilà. Et vous avez ici les différentes entreprises qui sont là. Par exemple, Air Liquide. Ici, vous pouvez voir ce qu'on appelle les données. Et les données de l'entreprise, c'est ce que j'ai dit, l'analyse fondamentale concerne les flux de revenus, l'état financier. Donc, si je prends Air Liquide, par exemple, ici, je clique sur Air Liquide, laissez charger juste un peu. Voilà, Air Liquide, vous allez rapport d'activité deuxième semestre 2022. Mais nous sommes en 2023, donc déjà, ça c'est un rapport d'activité semestriel en 2022. Donc, vous pouvez aller lire, télécharger le document pour lire. C'est très important pour votre culture et pour votre investissement et pour votre apprentissage aussi. Voilà, donc, on va aller voir ce que ce rapport dit. Voilà, on peut aller télécharger ici et on va voir ce que ce rapport dit. Voilà, donc Air Liquide Côte d'Ivoire SA avec conseil d'administration au capital de 873 400 000, zone siège social, zone industrielle Verdi, rue Sylvestre, L 1401 BP. Tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'année 2022. Voilà, donc cela nous aide, vous comprenez? Indicateur en francs CFA, premier semestre, deuxième semestre, année 2021 en valeur, en pourcent. Donc, vous comprenez bien. Voilà. Chiffre d'affaires. Vous comprenez, ça c'est premier semestre 2022. Vous avez 4 547 165. Et puis, premier semestre 2021. Ça c'est premier semestre 2022. Premier semestre 2021, vous avez 3 510 809. Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, en 2022, vous voyez la valeur. Et en 2021, le premier semestre, vous voyez aussi la valeur. Voilà. Donc, année 2021, vous voyez ici aussi. Voilà. Et puis, en valeur, vous avez ça. Et pourcentage, 30%. Donc, celui-là, toutes ces informations vous aident à prendre votre décision. Rapport d'activité semestrielle pour la période du 1er janvier, voilà, au 30 juin 2022. Et le chiffre d'affaires, c'est expliqué. Le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 30% comparé au premier semestre de 2021. Cette hausse s'explique par la contractualisation de nouveaux clients. Voilà, Air Liquide. Donc, toutes ces informations vous aident dans votre prise de décision. Voilà. Donc, c'est un rapport d'activité. Voilà, un rapport d'activité. Donc, allons-y, on se retourne. Voilà, vous pouvez faire cela pour toutes autres entreprises que vous voulez, hein, toutes les autres entreprises. Voilà. Et on peut voir, on va voir ici un état financier par exemple. Air Liquide Côte d'Ivoire, attestation commissaire rapport. Air Liquide, état financier Air Liquide 2020. Ils ont leur état financier. Voilà, donc c'est cela. C'est cela. Voilà, c'est cela. Donc on peut aller chercher un rapport d'activité par exemple de n'importe quelle entreprise. Bon, ça c'est Air Liquide. On peut aller chercher encore une autre entreprise si vous voulez, bien sûr. Voilà, on va prendre par exemple, on a BCC, on a Blowhorn, Unilever qui est Blowhorn, ou alors BAD qui est la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, voilà. On peut aller là avec la BAD. Rapport annuel 2015, ok. État financier 2010, ça c'est très loin. Bon, c'est très loin. Bon, c'est très important hein, de chercher, d'aller loin quand il s'agit d'investissement, d'aller loin. On peut aller même jusqu'à 10 ans en arrière pour aller chercher des informations sur l'entreprise. État financier, flux de revenus, les performances, les dépenses et tout cela. Et tout cela. Vous pouvez aller en arrière 5 ans, 10 ans pour chercher des informations-là. Cela vous aide dans votre prise de décision concernant l'entreprise. C'est très important. Donc, on va voir quand même l'état financier 2010 de BOA, qui est la Banque Ouest Africaine de Développement. Voilà, on peut aller voir ça. On ouvre le document.
Et puis, voici le document, Banque Ouest Africaine de Développement. Voilà, nous avons, ils disent, voilà, ils disent, Mesdames et messieurs, nous avons effectué l'audit des états financiers 6 juin de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, comprenant le bilan du 31 décembre 2020, ainsi que le compte de résultats, l'état de résultat global, le tableau de variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date. Donc, tous ces tableaux, toutes ces informations financières, toutes ces transactions, toutes ces dépenses, tous ces bénéfices vous aident dans votre prise de décision. Oui, allez en arrière, cherchez ces informations, cherchez pour l'année en cours, allez en arrière, les années précédentes, allez chercher, c'est très important. Oui, donc voici un peu ce qu'on appelle rapport financier et puis état financier. On a ouvert 2 documents ainsi et puis on continue. Voilà, on continue. Voilà, ok. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur complètement dans ce secteur. On est dans rapport société cotée. Ici, il y a annonce émetteur. Voilà, donc on va voir les annonces ici. Convocation Assemblée Générale. Voilà. Ici, BOA Mali, par exemple, le 15, 3e mois 2023. On va voir ce document. On va voir c'est quoi. OK. C'est très important. Avis de convocation. Voilà. Société, c'est la Bank of Africa Mali, BOA Mali. Donc, le conseil d'administration de la Bank of Africa a l'honneur de convier, mesdames et messieurs, les actionnaires de la banque à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 mars 2023 à 9h30 précise au siège de la banque à l'immeuble Bank of Africa, avenue Mali, quartier Assis 2000, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant. C'est très important. En tant qu'investisseur, vous devez avoir ces informations parce que c'est là que va se passer le vote des actionnaires. Donc ici, vous avez le pouvoir parce que vous avez votre vote, vous avez votre voix et votre voix compte dans l'avenir de l'entreprise. Voilà, donc tout cela, quand vous êtes au parfum de cette information, avis de communication, ça vous permet de vous préparer à être présent le jour de l'Assemblée générale de BOA Mali si vous êtes bien sûr actionnaire de cette entreprise. Et n'oubliez pas, lors des assemblées générales d'actionnaires, il y a des cadeaux qui sont distribués, souvent même les transports sont payés, il y a beaucoup de choses qui sont offertes aux actionnaires. Et là-bas, non seulement vous allez recevoir, il y a même des cas où les gens reçoivent quand même le petit déjeuner, voilà, et d'autres gadgets, bien sûr, d'autres gadgets de l'entreprise. Et c'est une occasion pour vous de faire parler de votre voix. Parce que là, vous avez votre droit de vote. Donc, une fois que vous avez lu toutes les informations sur l'entreprise concernant BOA, ça vous permet d'être aguerri et de participer au vote. Parce que vous pouvez sanctionner là un dirigeant ou vous pouvez quand même sanctionner ou voilà, le féliciter. Parce que si vous décidez que c'est pas normal que vous donniez votre voix à ce type de dirigeant, bon, vous le sanctionnez. Maintenant, si vous lui donnez, vous lui accordez votre voix, là, c'est une félicitation à continuer dans son travail. Donc, c'est cela. C'est cela. Avis de convocation. Et toutes les entreprises qui sont cotées à la BRVM, c'est pareil parce qu'il faut donner toutes ces informations pour que les investisseurs puissent savoir et prennent les décisions qu'il faut pour pouvoir se rendre au lieu qu'il faut. Voilà. Donc, voici ça. Ça, c'est un avis de convocation. Donc, on repart en arrière. Encore. Ça, c'est pour Bank of Africa Mali. On a Bank of Africa Niger. Voilà. Et puis, ça, c'est Unilever. Unilever aussi qui convoque. Donc, tout ça sont des avis de convocation. Voilà. Émetteur, annonce, émetteur. Publication. On peut aller dans publication. Ah, ok. Donc, bulletin officiel de la cote. Voilà. Les bulletins. Tout ça, c'est très important. Bulletin officiel de la cote du 15 mars 2023. Nous sommes au 15 mars et on va voir ce que ce bulletin dit. Voilà. Très important en tant qu'investisseur d'être au parfum des informations. Parce que si vous n'allez pas chercher ces informations, vous prenez votre décision comme ça, sans vous fonder sur des données, sur des recherche. Voilà, c'est très important. Bon, bulletin officiel de la cote. Aujourd'hui, 15 mars 2023. Vous voyez ces graphiques-là. Voilà, donc BRVM Composite. Désormais, je parlerai de ça. Vous allez voir les différents indices qui se trouvent à la BRVM. Donc, comme variation du jour,
Voilà. Variation annuelle, vous voyez bien. BRVM 30, vous voyez. Variation du jour, moins 0,49%. Variation annuelle, 3,70%. BRVM Prestige, variation du jour, variation annuelle. Donc, toutes ces informations vous aident. Évolution des indices, vous voyez bien. Voici l'évolution des indices, le graphique. Et puis, vous avez les actions ici, niveau, évolution du jour. Tout ça, ça vous aide. Obligations, actions ici, obligations, titres, Servais et tout ça. Voilà, Servais Abidjan, titre, CIE, Côte d'Ivoire, Total Côte d'Ivoire. Vous avez toutes ces informations à votre disposition, cher ami. Voilà. Et voilà, compartiment prestige, marché des actions, bulletin officiel et tout ça. Et vous avez un œil. Quand c'est comme ça, vous avez un œil sur tout. Sur tout. Vous traquez tout. Vous traquez tout. Oui, c'est très important. Donc ici, nous avons le marché des obligations. Voilà, donc chers amis, voici notre promenade qui continue, bien sûr. Nous sommes encore toujours en promenade. Voilà. Et bon, ici, je peux vous montrer quelque chose ici. Voilà, entrée. Je suis un débutant. Si vous êtes un débutant, bien sûr, ici, c'est marqué en bas. Vous voyez, investissons pour une croissance économique plus forte et mieux partagée. Vous voyez là, je suis débutant. Vous cliquez là. Vous, en tant que débutant, cela va vous amener là où vous voulez. Peut-être vous voulez avoir quelque chose, comprendre quelque chose. Donc, je suis un débutant et je m'intéresse à la bourse, son fonctionnement et comment investir. Vous cliquez là, entrée. Entrée par exemple. Voilà. Donc, comment investir à la BRVM. Se former en ligne, se former dans nos locaux, suivre le marché, quels sont les frais applicables, fiscalité, dernières informations, émetteur, mon portefeuille boursier. Vous voyez, toutes ces informations vous aident. Voilà. Prendre contact avec un intermédiaire habilité. Voilà. On a les SGI, on a les SGO, on a les SGP, SG, OPCVM, etc. Voilà, etc. Donc, c'est très important pour vous. Et puis, voilà, je repars en arrière. Ça, c'est je suis débutant. Je suis un émetteur, je suis une entreprise, privée ou publique, ou un État, et je souhaite obtenir des informations sur comment être coté ou lever des fonds sur le marché boursier régional. Vous entrez là. Voilà, cela va vous donner un directif, même si ce n'est pas tout que vous devez contacter quelqu'un d'autre pour avoir des informations, mais cela déjà vous donne un directif. Voilà, donc être coté sur un bourse des valeurs mobilières, en l'occurrence à la BRVM, c'est le choix de la notoriété. On vous donne par exemple émetteur, prendre des décisions concernant l'introduction en bourse, en assemblée générale extraordinaire, voilà, et puis toutes ces informations. On va encore. Je suis un financier, j'exerce dans la finance et je souhaite obtenir des informations financières sur les sociétés cotées. Vous pouvez entrer là, cela va vous donner des informations. Mais le plus souvent, il y a des informations payantes. Voilà, donc ici, ce sont on a déjà vu les rapports semestriels, trimestriels, puis les flux de revenus, état financier. Voilà, on a déjà vu ça. On repart encore en arrière. Dernier volet, je suis un investisseur. Vous êtes un investisseur, vous êtes un futur investisseur. Je suis un investisseur de la BRV, je suis sur le marché, mon portefeuille boursier. Vous entrez là. Vous entrez là. Voilà, valeur en transaction, vous avez toutes ces informations. Cela vous aide. Cela vous aide. Donc, chers amis, voici notre promenade d'aujourd'hui qui continue toujours. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo que nous faisons, donnez-nous le pouce pour dire que vous aimez, posez des questions toujours en commentaire. Et moi, j'ai été très, très, très heureux aujourd'hui de vous emmener en promenade. N'oubliez pas, si vous voulez investir en bourse, nous avons des cours en ligne, comment ouvrir un compte bourse. Ces cours sont en ligne, c'est vous qui décidez quand vous commencez, c'est vous qui décidez quand vous allez finir. Et après cela, nous avons un autre cours, comment investir à la bourse de l'UOMOA, étape par étape. C'est un autre cours. On vous donne vraiment les informations nécessaires dans nos cours. Et puis, pour vous permettre de prendre votre première décision, de faire le premier pas. Oui, j'ai été vraiment très heureux de vous accompagner dans cette promenade aujourd'hui qui concerne la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui regroupe l'ensemble des 8 pays de l'UOMOA, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Niger. J'ai été très heureux de vous accompagner, de me promener avec vous sur ce sujet-là. Et nous nous retrouverons certainement dans une autre vidéo où je vous parlerai d'autres choses. Peut-être que vous allez comprendre flotte ou tap.
peut-être que vous allez comprendre les différents indices boursiers. Donc, merci et puis portez-vous bien et à la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.